Bonjour mes Gémeaux, bonjour à tous, ma petite communauté. Donc aujourd'hui, comme promis, j'ai fait un tirage Gémeaux que j'ai commencé déjà à préparer parce que sinon les vidéos sont trop longues et je pense que vous le savez, je ne triche pas. Donc de toute façon, j'avais bien déposé toutes mes demandes et je vais vous expliquer maintenant. Excusez-moi. Alors déjà, je vais vous dire, vous avez le chakra de la gorge qui est complètement fermé, puisque depuis tout à l'heure, c'est un petit peu compliqué pour moi de m'exprimer. Donc pour mes amis Gémeaux, du 15, donc on va partir de cette nouvelle lune, durant ces 3 semaines, je ne vais faire que le Gémeaux. Gémeaux, ascendant, Gémeaux, lune en Gémeaux. Voilà, n'hésitez pas après à aller voir toutes les autres guidances que je vais faire si votre ascendant et ou votre lunaire est en notre astral. Vous allez rentrer dans une période où les choses vont bouger. Avec les nouvelles, nous avons quelque chose de bon qui arrive vers vous. Hein. Au niveau du tarot de Béline, nous avons l'intelligence. Voilà, donc l'intelligence c'est des choses plutôt comme un livre qu'on va ouvrir, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Voilà, hein, donc avec les nouvelles et l'intelligence, on va dire qu'une nouvelle page s'offre à vous, pour vous, mon consultant. En tout cas, cette nouvelle lunaison, cette nouvelle année 2024 vous apporte du bonheur. Avec la carte du tarot de Béline en 45, nous avons en tout cas, vous voyez, cette main qui est tendue. Donc, ou c'est vous qui allez tendre la main vis-à-vis d'une femme, ou alors c'est vous, en tant que femme, qui allez tendre la main du côté familial. Donc, moi, j'ai des cadeaux qui arrivent de la part d'un partenaire, ou alors c'est vous qui offrez, qui tendez la main à un partenaire ou un futur partenaire, en tout cas quelque chose que vous avez envie de mettre, une page nouvelle, en tout cas que vous avez envie d'ouvrir avec cette personne. Vous en avez très envie, vous allez en donner des nouvelles. Hein, parce que là, moi, c'est le consultant qui donne des nouvelles. Donc, c'est bien vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, qui donnez des nouvelles. Donc, à un partenaire, à une personne, pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre, vous sentir mieux au niveau familial. On me dit qu'avec la grâce et par rapport à des choses qui ont été compliquées, d'accord, on peut me dire qu'il va falloir libérer la parole. Libérer la parole. La grâce, c'est on ouvre ses ailes. On a envie de se sentir mieux. On a envie que les choses qu'on met en place dans notre vie soient positives. Donc, pensez toujours positif. Essayez d'être plus dans le cœur plutôt que dans le mental. Puisque moi, je vois que jusqu'à présent, vous avez beaucoup été dans le mental. D'accord? Donc, on nous dit d'ouvrir votre chakra cœur, les Gémeaux, pour pouvoir enfin vous projeter et pour pouvoir enfin attirer l'abondance. Cela va vous permettre de trouver des compromis, donc par rapport à un partenaire, par rapport à une partenaire, par rapport à un partenariat. D'accord? Chacun le voit à sa façon. On nous dit bien, en tout cas, mes amis Gémeaux, que le fait de pouvoir ouvrir la discussion, cela va vous apporter de la chance. Et j'ai la chance sur la famille, donc cela va vous permettre aussi, hein, ça va être une boule de neige, cela va vous permettre aussi d'être plus en harmonie avec votre foyer, avec vos enfants, avec votre famille en général. On vous dit bien donc que c'est par la parole que vous allez pouvoir acter cette année 2024 avec beaucoup plus de sagesse, hein, avec la grâce. Voilà. Donc, et par des nouvelles que vous allez donner suite à une séparation. Alors, il y a peut-être, mes amis Gémeaux, quelque chose qui vous a fragilisé, donc dans cette mi-2023,
qui vous a fragilisé, peut-être une séparation par rapport à un couple, par rapport à un partenaire, peut-être une séparation avec vous-même, des croyances limitantes, des façons de penser toujours négatives, des basses énergies ne vous ont pas permis en fait de pouvoir vous projeter, hein, comme là vous allez le définir en fait, hein, et vous vous êtes trop protégé en fait, et à vouloir trop vous protéger par rapport à une séparation, par rapport à un lieu de vie, par rapport à un travail, eh bien tout ça, ça a fait que 2023 vous a stagné. On nous dit bien qu'il est temps maintenant, mes amis Gémeaux, il est temps maintenant avec la fécondité. Pour certains couples, des enfants pourraient voir le jour en 2024, hein, un nouveau-né par exemple. Ou sinon, dans les relations, puisque là on nous parle d'amour, on nous dit que par rapport à une situation qui a été fragile, puisqu'avec la séparation, c'est pas toujours la séparation, ça peut être quelque chose qui a été fragilisé dans le couple, dans une relation, d'accord. On nous dit qu'il est temps maintenant de donner des nouvelles, c'est-à-dire d'ouvrir le chakra du cœur, d'ouvrir ces petites bougies, d'allumer ces petites bougies qui feront que ça prendra un peu plus d'étincelles, qu'il y aura un petit peu plus de joie, harmoniser. Voilà, j'allais dire, essayez d'harmoniser votre vie de couple. Pour les célibataires, je vois quelque chose de relativement... alors, ça sera sûrement suite à une séparation, hein. En tout cas, on nous dit que suite à une séparation, il est temps maintenant d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord. Si c'est pour les couples, on nous dit que suite à une fragilité, quelque chose qui a été fragile, quelque chose qui s'est cassé, il y a un retour, hein, il y a un retour au niveau de l'amour. Pour les célibataires, eh bien, écoutez, moi je vois une rencontre qui peut être très, très accueillante, très belle. Attention, quand on me dit avec le temps, ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas parce que sinon cette situation va vous mettre dans l'instabilité. Donc pour mes amis célibataires, on me dit qu'il y a encore du travail à faire. On ne s'emballe pas, on reste tranquille et ce sera un beau cadeau. Pour mes amis en couple, on nous dit que on ne s'emballe pas non plus. C'est-à-dire qu'il est temps d'ouvrir son cœur, il est temps de faire en sorte d'adoucir cette année 2024 par des compromis, d'accord, par des changements, par des moments festifs, voilà, de partager des moments ensemble pour resserrer les liens, pour acter un changement dans la relation, et cela va vous apporter du meilleur, d'accord. Donc quand je vous dis que je vois des enfants, il peut y avoir aussi des naissances. Le fait de pouvoir repartir sur une vie plus stable, plus en harmonie avec votre compagnon, il y a de toute façon, ça va concrétiser une année 2024 qui va être basée avec beaucoup plus de santé. À la santé, voilà, on va se sentir avec le miroir magique beaucoup plus en harmonie qu'en 2023. Mais c'est à vous, et c'est par le travail, et surtout le fait de se freiner un petit peu, c'est-à-dire de ne plus être toujours en train de penser, de visualiser, de vous projeter, mais plus de vivre avec votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, mes amis Gémeaux? Vous avez envie d'un beau cadeau pour 2024, mais vous ne faites rien pour vous faire plaisir. Vous êtes toujours dans la réflexion, vous êtes toujours en train de réfléchir par rapport à des trahisons, par rapport à des liens qui ont été rompus, par rapport à des liens qui ont été compliqués, mais on nous dit que c'est vous dans votre tête, d'accord, qui vous freinez. Rien ne vous empêche de faire table rase et de penser plus avec le cœur qu'avec le mental. Et on nous dit que si vous continuez à être trop dans le mental, ça va vous mettre dans l'instabilité. Donc mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour ces 15 prochains jours et surtout pour 2024, n'hésitez pas à prendre et à faire un choix. On vous demande de faire un choix. Ou je vais d'un côté, ou je vais de l'autre. D'accord? De toute façon, il va falloir prendre
mes amis, faire un choix, ou entre deux partenaires, ou entre deux situations, ou entre le fait d'avoir un enfant ou de ne pas avoir d'enfant et de continuer à vivre une vie en couple, seul, si cela vous convient, tant mieux. En tout cas, il y a une dualité. Il y a une dualité parce qu'avec mon tarot de Béline, on me dit bien que vous ne savez pas vers quoi aller. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? En fait, vous êtes insatisfait, les amis Gémeaux. On me dit que vous ne savez pas. Un jour, vous voulez aller à droite. Le lendemain, vous vous levez, vous voulez partir à gauche. Vous êtes sur 3 endroits, 4 endroits différents. Il est temps, mes amis, si vous voulez que cette année soit festive, soit une grande réussite, les cartes vous disent qu'il est temps d'acter un changement dans votre vie, de prendre une bonne et droite direction. Vous décidez de partir là et vous vous y tenez. Vous ne revenez plus en arrière, que ce soit si vous décidez de vous réconcilier avec quelqu'un, si vous décidez de rencontrer quelqu'un de différent. Moi, là, je vous parle en amour. L'amour est là, la fécondité est là. La seule chose qu'on vous demande, c'est de prendre une décision et d'aller jusqu'au bout. Et surtout de vous tenir. Et à ce moment-là, puisque on est en fin de tarot là, c'est à ce moment-là que vous pourrez atteindre vos objectifs, avoir la santé, avoir le bonheur que vous méritez, mes enfants. D'accord? Donc, mes amis Gémeaux, c'est un très beau jeu. Hein. C'est un très beau jeu. Et d'ailleurs, vous voyez, je vous les avais gardés d'ailleurs. On nous dit bien qu'il y a bien quelque chose qui s'est complètement détruit au niveau 2023. Voilà, hein, il y a quelque chose qui s'est cassé la figure. Hein, pour vous, mes amis Gémeaux, quelque chose qui a été dur. Alors, est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans le côté sentimental? Est-ce que c'est dans le côté familial? Ça peut être les trois. C'est-à-dire que vous vous êtes complètement mis à bas. Alors, je sais que chez le Gémeaux, il y a beaucoup d'auto-sabotage aussi. D'accord? Donc, il est temps maintenant, avec l'appui, de trouver les bonnes solutions. Et vous les avez. D'accord? Vous les avez et vous en ressortirez avec tous les honneurs. Mes amis Gémeaux, vous avez les clés pour vous sortir de là. Encore faut-il trouver les bonnes solutions. On nous dit avec le bateau que ça va bouger. Il y a des invitations, il y a du changement dans l'air et il y a de l'amour. Pour certains, ça a été un amour qui a été pourtant fini, qui a été bâclé, qui a été achevé. On nous dit qu'on va en avoir des nouvelles. On nous dit que c'est pas quelque chose par rapport au passé. Donc là, je pense pour les situations compliquées, d'accord? En tout cas, après, je vous ai parlé au niveau des couples et au niveau de tout ce que vous devez attendre. Hein. Si vous voulez, vous repassez la vidéo. Mais en tout cas, on sait en tout cas que pour les célibataires, il peut y avoir un renouveau. Encore faut-il arrêter de chasser 4 lapins en même temps. D'accord? Voilà. On se trouve une ligne de conduite et on s'y tient. On arrête d'aller là, 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 là et là. Pour les couples, c'est pareil. Il est temps d'ouvrir votre chakra gorge et de parler avec le cœur par rapport à quelque chose qui a été brisé, un éloignement, une distance que vous avez mis avec votre compagne, même en amour sous le même toit, ça vous a fragilisé, vous avez été dans l'instabilité, on vous demande d'arrêter de travailler votre cerveau. D'accord? Ça ne vous apportera pas de cadeau. Le cadeau ne viendra que quand vous déciderez de prendre une solution, une direction, de faire un changement en vous, d'opérer un changement dans le fait de pouvoir acter et dire tout simplement les choses. Et cela vous apportera le miroir magique, c'est-à-dire l'abondance dans votre vie, d'accord? Que ce soit matériel, que ce soit amoureuse, sentimentale ou dans la famille. Bon, on me dit quand même, je tiens à le préciser, qu'il va y avoir un gain d'argent, là, je pense, qui est en train d'améliorer sensiblement et très nettement votre foyer. Donc cela va vous permettre de mettre en place et de vous projeter
et de gâter vos proches. Faites attention, ne soyez pas trop dans l'abondance de vouloir trop en faire. Ça risque de vous déstabiliser. D'accord? Donc on me dit qu'il y a de l'argent, mais l'argent part très vite. Donc, je vous conseille, mes amis Gémeaux, de faire attention à l'argent. Alors, voilà, on me dit bien que vous avez envie de passer d'un état à un autre. Voilà, vous avez envie de changer les choses, hein, mes amis Gémeaux. Il est temps maintenant de pouvoir avancer, parce que les choses ont été trop compliquées ces temps-ci. D'accord? Vous n'êtes pas bien là. Je vous sens vraiment pas bien, mes amis Gémeaux. Il est temps un petit peu, voilà, avec le chariot, on donne des nouvelles, hein, voilà, on donne des nouvelles, on prend son chariot, on prend son cheval et on y va. On y va, on se bat, d'accord? Et on me... Ah bon, alors là, on ne peut pas être plus clair. Hein. On me dit de faire attention. Parce que vous voyez, ce petit chat là, il a envie de vous piquer la bourse. Hein. On vous dit de faire attention aux personnes qui sont autour de vous. Vous n'avez pas que de bonnes personnes autour de vous. Et si vous avez envie de prendre votre baluchon, de mettre des nouvelles choses dans votre baluchon, faites attention parce que de l'autre côté, c'est pour ça que je vous disais qu'avec l'argent, il va falloir que vous fassiez attention. On vous dit que aussitôt que vous avez l'argent, vous allez le perdre. Donc soyez vigilants sur comment vous gérez votre argent. D'accord? On me dit que par rapport à tout ce qui a été instable, tout ce qui s'est cassé la figure, dans le foyer, dans le sentimental ou dans le boulot, le monde arrive à vous. On vous demande d'exercer du changement, de faire tourner cette roue, et il n'y a que vous qui pouvez la faire tourner, parce que vous avez espoir que tout s'arrange pour vous. D'accord? Avec l'étoile, c'est une très belle carte. Ah oui, vous avez beaucoup d'espoir qu'il y ait quelque chose qui arrive. Vous avez envie de reprendre la maîtrise de vous-même. Et avec le soleil, on vous dit qu'attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais avec votre baguette magique, on va dire, hein, vous allez réussir à remettre votre vie, votre direction sous le soleil. C'est-à-dire que la route que vous déciderez d'emprunter, vous savez que cette route est la bonne. Mais vous doutez. Et par rapport à vos doutes, vous n'arrivez pas à acter ce chemin. On nous dit que deux êtres vont être réunis. Votre âme sœur est là. Elle est proche de vous, mes Gémeaux. Ça, c'est la carte du Gémeaux. D'accord? Les Gémeaux, c'est double personne, double dualité, double façon de penser. Il est temps maintenant, les enfants, de retrouver votre plein potentiel. C'est-à-dire d'arrêter de prendre deux directions différentes. Parce que c'est votre signe. Le Gémeaux prend toujours plusieurs directions. Stop! On vous dit que maintenant vous êtes l'impératrice. Vous êtes l'empereur. On vous le dit 2 fois. Il est temps de prendre une décision et de vous y tenir. C'est pas plus clair. Hein? Je ne peux pas faire mieux, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes. J'ai envie de vous en tirer une dernière. Et arrêtez d'être tout seul, chez vous, enfermé. Arrêtez de vous enfermer dans votre mental. Vous avez assez travaillé. Vous avez assez réfléchi. Maintenant, de l'ermite, je veux que vous passiez, et on vous dit qu'il faut que vous passiez à l'empereur, celui qui prend des décisions, celui qui parle. Le Gémeaux parle, il communique, il dit ce qu'il a au fond du cœur. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Vous êtes cash. Donc il est temps de reprendre votre libre arbitre. Il est temps de reprendre votre pouvoir. Le pouvoir du Gémeaux. Ok? Alors battez-vous les amis et sortez-moi un petit peu de cette zone-là de l'ermite. Sortez de votre grotte. Si vous voulez que les choses bougent, il va falloir que vous donnez cette impulsion pour que l'univers comprenne que vous en avez envie. Et surtout, libérez-moi ce chakra gorge. Ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. Au moins, vous aurez vos réponses. Je vais arrêter là parce que je pourrais en discuter pendant des heures. Je vous fais de gros bisous, mes amis Gémeaux. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.